28 degrés à Ménoté environ, il fait relativement frais, donc prenez soin des enfants. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La ville de Cotonou se pare de ses plus beaux accessoires, ceci dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. À 2 semaines de la fête, une équipe de la rédaction est allée constater le visage que présente actuellement la ville. Formation des animateurs des Focus Group dans le cadre de la Vision 2060. Ils sont une quarantaine d'animateurs à assister à ce renforcement de capacité qui va leur permettre de mener à bien la collecte des perceptions et aspirations des Béninois résidents et ceux de la diaspora. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, nous allons nous intéresser à l'évolution des tresses et coiffures africaines dans nos rues. Cela va se faire avec Juanita Diadoron dans cette édition. Dans un instant, le développement. À nouveau, bonjour. Les populations ne s'intéressent plus aux anciennes tresses et coiffures. Il s'agit du Doko Atin, pour ne citer que celles qui sont devenues de plus en plus rares. Une équipe de Canal 3 s'est déplacée pour constater l'évolution et le changement de ces anciennes coiffures. Le reportage est signé Juanita Adjadoron et Rachidi Soubero. Il est 12h30 à Cotonou. Nous sommes dans le marché international d'Antokpa. Au-delà de l'animation qui s'observe ici, ce sont les coiffures des usagères du marché qui retiennent notre attention. On constate aisément la rareté des anciennes coupes de cheveux, tant chez les jeunes que chez les adultes. Les coiffures communément appelées Doko, Ayonda, Akwete, Atin et Domlongweji sont délaissées au profit de styles de cheveux plus captivants, voire fantaisistes. Je vois que c'est déjà démodé, ce n'est plus les nouveaux modèles. Maintenant, les nouveaux modèles, c'est les perruques, les mèches. Donc, c'est pour cela que j'aime plus me tresser. Et j'aime plus faire, comment on appelle, et les attines, un truc du genre comme ça. Attines. Dans ce temps-là, attines. Je ne peux plus tresser attines parce que c'est plus en mode, quoi. Ce sont les mèches qui sont en mode, c'est pour cela. Doko Atin, ça, ce n'est plus en mode comme ça et ça me plaît plus de faire Doko Atin comme ça. Je préfère faire des poses perruques frontales et tissage, même faire et les tresses avec expression. Cette tendance est confirmée par les coiffeuses. Parce que on ne fait plus Atin à quelqu'un. On ne le fait plus. Nous avons désormais les mèches simples, les rastas, les mèches naturelles. synthétique, Atin, on ne le fait plus. Chez moi, c'est à peine 1 ou 2 personnes qui viennent pour le faire dans 1 mois ou 2. Non, non, je ne sais pas faire les tresses et les docos et ces consoles-là. Puisque tout le monde fait actuellement des poses frontales, des confections, des perruques. La majorité de ce que les gens font actuellement, c'est l'étude de frontale et l'étude des mèches naturelles, en fait. Toutefois, contrairement aux coiffures traditionnelles 100% naturelles, celles en vogue de nos jours exigent pour la plupart l'achat de mèches, des accessoires parfois hors de prix. Les anciennes coiffures comme Atin étaient à 100 francs, 200 francs. Aujourd'hui, les mèches, les poses sont à 3 000, 4 000 ou 5 000 francs selon la qualité. On ne peut plus revenir en arrière. Les coiffures en nylon coûtaient 150 francs, 200 francs ou 300 francs. Aujourd'hui, on ne peut plus les faire parce que ça ne va plus assez nous rapporter. Si à Cotonou et dans les autres grandes villes du Bénin, les nouvelles coupes de cheveux affichent une forte popularité, cette tendance est plutôt relative dans les milieux ruraux. Les Béninois s'apprêtent à célébrer le 1er août 2024 le 64e anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale. Pour la commémoration de cette fête de l'indépendance du Bénin, les différents acteurs
travaille déjà depuis quelques jours au pavoisement des différentes villes du pays pour les rendre aux couleurs de la fête. À 2 semaines donc de cette célébration de l'indépendance du Bénin, édition 2024, quel visage présente la ville de Cotonou? Voici les images avec Candide Rourinto et Simon Rolonou. On n'est plus qu'à une dizaine de jours de la commémoration de la cession du Bénin à la souveraineté nationale. La physionomie de la ville capitale économique du pays annonce bien les couleurs de la fête. Le long du boulevard de la Marina, de l'avenue Jean-Paul II ou encore le long de la route des Pêches, pour ne citer que ceux-là, les rues sont toutes aux couleurs nationales, vert, jaune, rouge. Le pavoisement de la ville en prélude à la fête du 64e anniversaire d'indépendance du Bénin a commencé depuis plusieurs jours. Une manière d'organiser autrement la fête nationale, contrairement à ce qui se faisait auparavant pour Chabel Adekambi, un jeune rencontré sur le boulevard de la Marina. Je constate avec impression, avec joie, je suis très impressionné, je veux dire, de voir l'organisation et de voir comment mon pays a changé, honnêtement. Il y a quelques années, ce n'était pas comme ça on organisait l'indépendance. Bon, on sait que l'indépendance, c'est à l'étoile rouge, chaque année il y a un défilé, c'est terminé. Maintenant, on voit des gradins, on installe et la circulation passe toujours, des drapeaux un peu partout. Le pays est beaucoup plus beau, honnêtement, je suis impressionné. Félicitations, bravo, les couleurs, c'est très bien. Comme Charbel, plusieurs autres citoyens rencontrés remarquent également le côté attrayant que donne le pavoisement à la ville de Cotonou à quelques jours de la fête. C'est très joli parce que bon, ça honore le pays et puis le décor aussi, ça donne des frissons, avoir le drapeau et tout. Bon, ça prouve qu'on est vraiment des Béninois et puis bon, en tout cas c'est vraiment joli en tout cas, moi j'ai apprécié. Oui, bon, la fête s'annonce très bien même. Nous sommes à l'approche de l'indépendance qui va se célébrer le 1er août et nous voyons que bon, ils sont en train de positionner un peu partout dans les villes et au niveau des places publiques, les drapeaux et qui signalent un peu l'arrivée de la fête. Donc en fait, ces initiatives rendent plus attrayant notre ville et je pense que bon, ça annonce bien la fête quand même. J'ai l'impression que les Béninois aiment le pays trop, même s'ils n'ont pas arrivé le niveau, mais ils aiment ce qu'ils ont déjà et j'ai beaucoup aimé. À l'instar des autres éditions, la fête d'indépendance du Bénin 2024 sera marquée par un défilé militaire. Le service Affaires économiques et marchand d'Abomey-Calavi sous tutelle de la mairie de la commune relance le processus de changement de l'uniforme des conducteurs de ZIM de la municipalité. Ceci après 2 réunions d'étape tenues avec les différents acteurs impliqués dans ce processus. Une initiative émise depuis le premier maire d'Abomey-Calavi et poursuivie par ses successeurs respectifs depuis l'avènement de la décentralisation, mais qui n'a jamais prospéré. Que comprendre du processus et quels sont les différents objectifs visés? Je vous propose ici un extrait du chef service Affaires économiques et marchand d'Abomey-Calavi, Ignace Souglo. Il est au micro de Candide Rourinto et Rachidi Soubero. Dans l'Atlantique, il n'y a que Abomey-Calavi seul qui n'est pas son uniforme. Cotonou, tout le monde sait que c'est le jaune et c'est identique à Cotonou. La secrétaire exécutive d'Abomey-Calavi, Madame Karine Olakitan Laourou, a défini avec ses directeurs techniques, je voulais nommer le directeur des affaires administratives et financières, en l'occurrence, un plan stratégique de mobilisation des ressources. Et dans ce plan stratégique de mobilisation des ressources, le secteur, un point d'orgue a été mis sur le secteur de Tassi Moto, communément appelé Sémidjan. Et donc, nous avons fait des réunions d'étape avec les différents acteurs, les parties prenantes dans cette réorganisation, si je peux m'exprimer ainsi, pour définir un planning de mise en œuvre pour que ceux qui viennent dans la commune d'Abomey-Calavi en tant que Zémidjan puissent être identifiés facilement à travers le port
de la tenue uniforme qui est le vert citron. Le premier objectif, c'est d'éviter la fuite des recettes générées par le secteur des émigrants vers la commune sœur de Cotonou. Nous voulons corriger cet état de choses pour que nos ressources puissent rester dans nos caisses. Le deuxième objectif, je l'ai dit tantôt, c'est la sécurité. C'est la sécurité des biens et des personnes. Il est arrivé que des conducteurs de émigrants à qui les bonnes dames qui s'échinent à s'acheter des marchandises et qu'on leur confie, ils disparaissent dans la nature et sont introuvables. Avec notre registre, on peut les retracer facilement, puisque chaque émigrant a dans notre registre ici un identifiant et il a sa photo dans le registre. Donc, facilement, son domicile, sa pièce d'identité, tout est là. Donc, facilement, on peut retracer et puis mettre la main sur lui pour qu'il réponde de son forfait. Le troisième objectif, qui n'est qu'une résultante des deux premiers objectifs que j'ai cités tantôt, c'est la mobilisation des ressources. Je l'annonçais en début d'édition, les animateurs des focus group dans le cadre de la vision 2060 sont en formation. Ils sont une quarantaine d'animateurs à assister à ce renforcement de capacité qui va leur permettre de mener à bien la collecte des perceptions et aspirations des Béninois résidents et ceux de la diaspora, une opération qui constitue une étape cruciale dans le processus de construction de la vision 2060, démarré le mercredi 17 juillet 2024 au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Les travaux s'étendent sur 3 jours. Ingrid Day. Venus de tous les départements du Bénin, ces animateurs reçoivent ici les techniques nécessaires pouvant leur permettre de conduire efficacement les focus group de discussion. Il s'agit de la collecte des perceptions et aspirations des Béninois résidents et ceux de la diaspora. Cette opération cruciale, inscrite dans la feuille de route retenue pour la mise en œuvre de l'élaboration de la vision Bénin 2060, passe par 3 modes de collecte. Le premier, c'est la réalisation d'enquêtes auprès des ménages qui couvrira 1900 individus. Le deuxième, c'est la réalisation des focus group de discussion auprès des groupes socio-professionnels, culturels, la réalisation et les interviews auprès des experts et leaders nationaux, qui au total, on vise 308 focus group qui couvrira plus de 700 individus. Et enfin, une enquête en ligne auprès des Béninois résidents et de la diaspora afin de permettre à tous les Béninois de donner leur perception de notre pays depuis 2000 et les aspirations du Bénin dont ils rêvent d'ici 2060. 42 au total, ils ont été minutieusement sélectionnés sur environ 500 candidatures reçues pour constituer la base de consultation pour la réalisation des études et des focus group du processus de formulation de la vision 2060. L'année 2060 étant choisie comme horizon pour projeter le développement souhaité du Bénin 100 ans après son indépendance. Votre rôle en tant qu'agent animateur de focus group de discussion est essentiel, car vous faciliterez les discussions qui permettront de collecter et de recueillir les voix diverses et riches de notre société. La vision Bénin 2060 n'est pas seulement un exercice pour consolider notre système national de planification. C'est aussi un engagement envers l'avenir de notre pays afin de le faire rayonner à l'horizon 2060. Au thème de cette formation, planifiée sur 3 jours, 34 animateurs seront retenus et déployés sur l'ensemble du territoire national dès le 22 juillet prochain afin de procéder à la collecte des perceptions et aspirations des Béninois. Si vous avez un projet de visiter Lokossa, eh bien vous serez désormais accueillis à l'entrée de la ville par un portique. L'ouvrage est un don
des organisateurs de la fête identitaire Noviwe avec un appui financier du Conseil économique et social. Et avant l'implantation de ce portique, il a été officiellement remis aux membres du Conseil communal de l'Okossa en présence des représentants du vice-président du Conseil économique et social. Retour ici sur les images de cette cérémonie de réception officielle avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Quand on dit l'économie, la culture, le social, le Conseil économique et social est là. Et ici à l'Okossa, la présence de l'institution de l'État accouche d'un outil de visibilité pour la ville. Un portique dont elle a contribué à la réalisation. Et le bras opérationnel, c'est l'Union des associations de développement de la commune de l'Okossa qui avait sollicité le soutien du Conseil économique et social pour l'organisation de la fête identitaire dénommée Noviwe. Il n'y a pas de développement sans l'intervention et la contribution de la population, n'est-ce pas? Ici, à l'Okossa, nous voyons une expérience particulière. Les associations de développement se sont mises ensemble dans une union. C'est déjà alloué. C'est rare dans d'autres contrées, sous d'autres cieux, de voir les différentes associations de développement se mettre ensemble. Du coup, le CES n'a pas hésité à porter sa caution à cet exemple de bon voisinage qui participe aujourd'hui à l'embellissement du chef-lieu du département du Mono. L'enseigne, fruit de cet appui de l'institution étatique, sera implantée à l'entrée de la ville pour permettre à tout visiteur de savoir qu'il est dans la cité de l'Espérance. En l'absence du maire de l'Okossa, l'ouvrage a été réceptionné par le secrétaire exécutif de la commune. Au nom du maire de la commune de l'Okossa, au nom du conseil communal qu'il préside, nous vous disons merci pour ce portique. Le portique, en réalité, va rehausser l'image de la commune de l'Okossa. Et ce portique va souhaiter également la bienvenue à tous les visiteurs de l'Okossa et leur dire miaouezon. Et je dirais également aux représentants du président par intérim que nous avons également beaucoup de besoins. On ne va pas cesser d'envoyer encore des demandes de soutien parce que nous avons intérêt à impacter le social dans la commune de l'Okossa. Et saisissant la balle au bon, les émissaires du vice-président du Conseil économique et social ont réaffirmé leur volonté d'être toujours aux côtés de l'Union des associations de développement de la commune de l'Okossa, surtout pour des actions sociales qui vont impacter les populations. Nous sommes à présent à Parakou. Les préfets des départements du Bénin se sont donné rendez-vous les jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2024. C'est dans le cadre de leur première conférence de l'année 2024. Dans la cité des Koborou, les travaux de la conférence se sont déroulés sous la houlette des ministres Alassane Seydou de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de son collègue de la décentralisation, Raphaël Akotenyon. Cette réunion statutaire est considérée comme un cadre de concertation périodique entre les préfets, les ministres en charge de l'administration territoriale, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en vue d'apprécier l'état de fonctionnement des départements. Le point de la cérémonie d'ouverture officielle de la conférence de Parakou avec Ulrich Chabalo et Socrate Dantodé. Les travaux placés sous la houlette du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotenyon, et de son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, se sont déroulés dans cette salle de conférence de la préfecture de Parakou. Au programme de cette première conférence des préfets de l'année 2024, plusieurs sujets majeurs seront débattus. Lors de son allocution, le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a souhaité la bienvenue à tous les participants venus dans la cité des Koborou. Selon lui, cette rencontre permettra d'échanger sur la vie et le fonctionnement des départements, tout en mesurant l'impact des réformes de la décentralisation. Je voudrais, avant tout propos, féliciter les organisateurs et vous témoigner toutes mes reconnaissances pour avoir choisi Parakou pour abriter cette première conférence des préfets au titre de l'année 2024. Les populations du Borgo, nos différents conseils communaux, expriment en cette occasion toute leur gratitude
à l'endroit du gouvernement. Les deux représentants du gouvernement ont de leur côté situé le contexte dans lequel se déroule cette première conférence des préfets de 2024. Selon les ministres, il s'agit d'un contexte particulier marqué par l'émergence de certaines problématiques, notamment sur le plan sécuritaire. La présente conférence se tient dans un contexte particulier marqué non seulement par des bouleversements dans l'environnement sous-régional et ses effets induits sur notre pays, mais également par l'émergence de certaines problématiques au plan sécuritaire qui requièrent une attention particulière de mon département ministériel. En effet, la crise sécuritaire sous-régionale marquée par la poursuite des attaques des groupes armés terroristes dans les pays du Sahel, avec une pression exercée sur les pays côtiers dont le nôtre, demeure un grand sujet de préoccupation. Cette première conférence des préfets sera pour nous l'occasion de recenser, entre autres, les boulots d'étranglement de nos administrations départementales et d'envisager les moyens de les lever. Chers participants, il convient, au cours de nos travaux, que des réflexions profondes soient menées sur le secteur de la décentralisation et de la déconcentration et de la gouvernance locale. En prélude au démarrage des activités de cette conférence des préfets, le ministre Alassane Seydou et son collègue, à la tête d'une délégation, ont passé en revue les troupes des forces armées béninoises officiant à Parakou. Muharram, le nouvel an musulman, a déjà pris possession du calendrier lunaire. Pour accueillir cette nouvelle année avec enthousiasme, Sa Majesté Issoufou Pétoni Koda VI et les membres de la cour royale ont organisé un rituel assez simple mais symbolique. Ils ont procédé au lancement du feu dans la forêt de Kilir avant de rejoindre la cour du palais royal pour les manifestations folkloriques. C'était à Djougou et les détails de cette cérémonie avec Alassane Harouna et Abdou Saïbi Idrissou. C'est une sortie nocturne assez rare qu'effectue Sa Majesté Issoufou Pétoni Koda VI. Elle n'intervient qu'une fois l'an, quelques semaines après la célébration de la Tabaski. Pour la circonstance et conformément à la tradition, le roi de Djougou, entouré d'un collège de dignitaires et garant de la tradition, se dirige nuitamment vers la forêt sacrée de Kilir. Une fois sur place, le roi va procéder au lancer du feu. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui paraît banale, mais chargée d'histoire. Par ce geste, les manifestations folkloriques entrant dans le cadre de la célébration de la nouvelle année du calendrier lunaire Muharram peuvent démarrer. Au son des tam-tams, le roi de retour de la forêt se fait astucieusement laver ses membres supérieurs et inférieurs. Nous sommes en train de célébrer la nouvelle année. Oui, ce que nous venons de faire dans la forêt, c'est le rituel que le roi a le devoir de rentrer dans la forêt sacrée et de prier pour son royaume, pour le peuple de son royaume et pour tout le Bénin. Dans la forêt sacrée de Kilir, le roi a fait le jeu du feu ensemble avec sa cour royale. Et avant que ce jeu de feu ne se fasse, il y a des prières qui se font là-bas. Très admiratif et attentif, Sa Majesté Issoufou Pétoni Koda VI suit quelques dignitaires qui esquissent les pas de danse au milieu d'une foule anonyme qui exulte. Cette célébration trouve-t-elle un fondement dans le Saint-Coran? L'islamologue tchèque Mohamed Sadissou répond. Est-ce que cette fête de Ashura, cette fête de jeu de feu là, a une connotation religieuse ou non? À mon humble avis,
si le propriétaire est allé jusqu'à même gêner par rapport à cette fête, moi je crois plutôt que cette fête-là a une connotation religieuse. Mais vous allez trouver des gens qui vous diront non, oh, c'est la tradition, c'est non. Feu en main, avec le même engouement, les populations fortement mobilisées ont aussi convergé vers le vestibule de la cour traditionnelle de justice de Bas-Parapé. Ici également, les différentes étapes de cette célébration sont respectées. En somme, la nouvelle année du calendrier légirien vient ainsi de s'installer avec son cortège de manifestations à travers la ville de Djougou. De retour à Cotonou, Conrad Gbagidi vient d'être élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Citoyen modèle et dévoué au développement communal et national, Conrad Gbagidi a reçu son grade en début de week-end dernier. Suivez dans ce reportage le compte rendu de la cérémonie. C'est par ce geste que Conrad Gbagidi reçoit cette distinction. Par lettre numéro 129 VPR /Gécombe /SA /SOCT du 11 juillet 2024, avons reçu M. Gbagidi Conrad Jean Mauriac, conseiller à la 6e mandature du Conseil économique et social, nommé et promu par décret numéro 2024-974 du 31 mai 2024, commandeur de l'Ordre national du Bénin. Désormais commandeur de l'Ordre national du mérite, Conrad Gbagidi est depuis 2020 le président du bureau exécutif national de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. Il est aussi conseiller à la 6e mandature du Conseil économique et social. Nanti de plusieurs diplômes, Conrad Gbagidi est identifié comme un citoyen responsable, engagé et très proche de la population par son engagement au plan social, concourant à l'épanouissement des populations. Tout citoyen béninois qui a compris qu'il faut agir pour sa nation et ne rien attendre est un vrai développeur. Et c'est ce que nous allons, tout au long de l'engagement qui nous restera à faire après cette étape-là, nous évertuer à partager comme valeur. Construire une nation, ce n'est pas que le fait d'un président de la République, ce n'est pas que le fait d'un gouvernement, ce n'est pas que le fait d'institutions, mais c'est le fait de tous. Lorsque on est désigné pour faire partie de ceux à qui la reconnaissance est donnée, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et ce plaisir-là, je voudrais donc que vous partagiez cela avec moi, parce que peut-être que c'est aussi le symbole que nous pouvons renvoyer à chacun de nos confrères, donc à toute la population, pour que nous soyons nombreux, et chacun le fait. Ce n'est pas parce qu'on a été distingué qu'on est les seuls à travailler. Beaucoup de gens travaillent. Mais nous devons continuer ainsi pour que, au-delà des institutions, que chacun de nous puisse participer à la construction du pays. À travers cet acte, Conrad Gbagidi devient un modèle désigné par la société dont les qualités peuvent inspirer la jeune génération. Les félicitations du président de la République, grand maître de l'Ordre national reçu à cette occasion, sont pour lui un motif pour se dévouer davantage à sa nation. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à vous.